Bonjour et bienvenue à notre méditation. Aujourd'hui, c'est le 9 décembre. Nous approchons de la fin du deuxième confinement ici en France. Il fait froid dehors, c'est l'hiver vraiment, de la neige sur les montagnes et beaucoup de vent et de pluie ici sur la côte. Aujourd'hui, nous allons méditer dans Éphésiens chapitre 2, versets 7 à 9. Et je vais surtout lire le verset 8. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est un cadeau de Dieu. C'est un texte magnifique, ce texte d'Éphésiens chapitre 2. En ce qui concerne la grâce, mais en ce qui concerne toute l'économie divine. On dit que c'est un résumé du salut, ce chapitre 2, versets 1 à 10, parce qu'il parle de notre condition au passé, mais il parle aussi de notre salut au passé. Tout est accompli et par la grâce de Dieu, grâce à son amour, à sa miséricorde et sa bonté, nous sommes touchés par par ce salut et il nous transforme complètement. Ici, Paul, il a dit aussi dans le verset 7 que c'était pour montrer l'infinie richesse de sa grâce et de sa bonté que Dieu nous a sauvés, qu'il nous a bénis de la sorte. Et, et donc, en fait, cela rend une gloire immense au Seigneur. C'est comme si quelqu'un avait fait un portrait de quelqu'un de très connu, mais avec le temps, les gens vont oublier cette personne qui est sur le tableau, le portrait. Par contre, ils vont toujours être, si c'est un chef-d'œuvre, ils vont toujours être interpellés par l'artiste. Ils vont toujours savoir qui est l'artiste. Et d'ailleurs, après un temps, la personne du portrait ne sera plus reconnue, mais le peintre, si. En fait, c'est la grâce, elle fait cela. Elle nous transforme, elle nous bénit, et les gens vont, en regardant votre vie transformée, vont toujours se poser la question, mais qui est responsable de cette œuvre d'art? D'ailleurs, dans le verset 10, il va utiliser le mot œuvre d'art. Dieu, quand il nous sauve, il laisse son empreinte sur nous et les gens sont interpellés parce que nous devenons la lumière du monde. L'œuvre de Dieu se voit en vous. C'est par grâce que vous êtes sauvés, il dit dans le verset 8, et c'est par le moyen de la foi. Ce qui est intéressant ici, c'est que cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Mais qu'est-ce qui ne vient pas de vous? Mais la foi. La foi, c'est aussi un don de Dieu. Beaucoup pensent que cette partie du verset, cela ne vient pas de vous, n'est pas en rapport avec le salut, mais avec la foi. C'est en rapport avec la foi. Le cadeau de Dieu ici, c'est la foi. Donc vous voyez, vous avez deux cadeaux ici. Un, c'est la grâce, et l'autre, c'est la foi. Moi, je considère que la foi, c'est comme une clé que Dieu nous donne pour ouvrir la porte de la grâce, pour avoir accès à la grâce. C'est cette capacité spirituelle que Dieu nous donne pour accepter ce que ne peut pas être accepté. Regardez que dans ce texte, quand il dit d'abord que nous étions morts, et après il dit que Dieu nous a ressuscités en Jésus-Christ. Avec Jésus-Christ. Il va utiliser le mot ensemble deux fois. Ensemble avec lui, en lui. Donc comment pouvons-nous comprendre que Dieu nous a ressuscités en Christ? Et en plus, on sait, en lisant Romains 6, que nous avons été aussi crucifiés avec Jésus. Comment pouvez-vous accepter ça? Humainement parlant, c'est impossible. Vous pouvez faire tous les calculs et vous n'allez pas trouver de logique mathématique. Il n'y a aucune logique mathématique dans cela. La seule clé qui puisse ouvrir cette porte, c'est la foi. C'est-à-dire, c'est une capacité surnaturelle d'accepter ce qui n'est pas naturel. Ce qui n'est pas, on ne peut pas le prouver par des formules. La seule façon de s'accaparer de ces choses, d'accepter cette réalité, c'est par la foi. Et la foi, nous dit Paul, c'est un cadeau de Dieu. Même si peut-être pour certains, il n'est pas clair
que cela ne vient pas de vous, est en rapport avec foi et pas avec salut, il y a un autre texte qui dit que la foi, c'est un cadeau de Dieu. Et donc, du coup, il dit au verset 9, ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. Et s'il y a un problème chez nous, chez l'être humain, c'est que c'est notre ego. Et là, du coup, il dit, il n'y a pas de place pour l'ego humain. On ne peut pas se vanter parce que et la grâce et la foi, ce sont des cadeaux du Seigneur pour nous. Que Dieu vous bénisse.